Bonjour à tous, donc je vous fais une petite vidéo cet après-midi pour vous parler un petit peu là, des projets que Marie-Pierre a travaillé et qu'elle va mettre en place sous peu, entre autres là parce que Laurent s'en vient, donc on va être plus là pour venir vous donner un coup de main. Donc, si vous vous souvenez, là, bien avant les grèves, on vous avait envoyé un sondage, puisque vous aviez choisi comme sujet qui était préoccupant en ce moment, c'était la gestion des émotions. Donc, on a regardé un petit peu là tout ce qu'on avait, tout ce qui existait déjà, puis je pense entre autres là au cartable que vous avez bâti, qui était beaucoup là sur la résolution des conflits, là, beaucoup de techniques très bien faites sur la résolution des conflits avec 1000 mots et tout. Puis là, quand on réfléchissait aux émotions, on avait l'impression qu'on pouvait aller encore un peu plus loin avec les émotions, et d'autant plus en intégrant le volcan des émotions, puisque quand on parle de transition scolaire et de préparation vers l'école, c'est des mots là qui sont intéressants là à apprendre aux enfants, un concept là qui est le fun à savoir parce qu'ils vont avoir à le côtoyer là au primaire. Donc, on l'implante doucement. Vous allez voir, là, au fil des semaines, on va débuter, là, les tournées. Peut-être, là, moi, Marie-Pierre et Laurent, là, on va voir comment ça se passe. Donc, le petit vidéo, là, c'est simplement là pour vous mettre à l'oreille un peu de quoi qu'on parle, vers où on s'en va. Puis, inquiétez-vous pas, là, on va tout en reparler avec vous, puis c'est nous qui va le présenter aux enfants, là, pour que ça soit plus simple. Donc, comme vous voyez sur mon écran ici, là, on a le volcan des émotions. Donc, il se décrit, là, en 3 couleurs. On a le vert, le jaune et le rouge. Donc, on comprend que dans le vert, c'est parce que tout va bien. Donc, l'enfant, il est en contrôle de ses émotions. Il peut vivre des conflits, il peut vivre des moments plus difficiles, mais il est en contrôle. C'est lui qui a le contrôle. Vous êtes capable de discuter avec lui. C'est fluide, c'est clair. Vous proposez des solutions, il est réceptif. Donc, on est encore dans le vert. Au moment où est-ce qu'on tombe dans le jaune, c'est un moment où est-ce que l'enfant là, est en train de perdre le contrôle sur ses émotions. Là. C'est plus difficile. Tu sais, si on pense par exemple là, à un matin avec un coco qui arrive, là, puis il y a de la peine, puis il y a de la peine, puis là, malgré le fait qu'on a donné des becs à maman, puis il y a un colleux, puis qu'on a dit bye-bye, là, il est dans vos bras, puis il y a de la peine, puis il y a de la peine, puis malgré tout ce que vous faites, il reprend pas le dessus. Donc là, on tombe dans le jaune au niveau de notre volcan des émotions. C'est que le petit volcan, là, il bouille, là. Le petit bâton, là, il est ici. Ça n'a pas explosé, mais ça bouille, là. On le sait que c'est proche. Si l'enfant se calme pas, on le sait qu'on s'en va vers une explosion. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que l'enfant se calme. Pour ça, vous avez déjà plein de choses de mis en place qui vient un peu aussi avec le cartable. Tu sais, on parle du retour au calme, d'aller dans le coin doux, d'utiliser un livre. Ça pourrait être juste de se retirer un petit peu, d'être à l'écart, de voir. Tu sais, en fonction de la situation, de prendre un moment pour respirer, de prendre une gorgée d'eau. Bref, des solutions, il y en a plein. Mais là, on est dans le jaune. Dans le jaune, là, l'enfant est encore en contact avec vous, ça communique bien, c'est juste que là, on est là, il est sur le bord de perdre le contrôle. Quand on tombe dans le rouge, là, le volcan, il a complètement explosé. Quand ton volcan explose, là, il n'y a plus de contrôle, l'enfant n'est pas disponible, malgré les interventions, la conversation que vous avez, toute votre bonne volonté, l'enfant, là, il est juste pas disponible, il est plus là du tout, du tout. Donc, c'est là que ça arrive, le rouge, je me retire. Donc, nous, en tant qu'adultes, on laisse de l'espace à l'enfant. On lui laisse le temps là, de se calmer, parce qu'à partir de là, il peut plus rien arriver d'autre que de redescendre. Donc, l'enfant va finir par se recalmer. Vous allez pouvoir l'accompagner puis l'aider quand il redescend dans le jaune. Ensuite, en fonction de la situation, ça se peut qu'on ait besoin de trouver une solution. S'il y a eu un conflit, s'il a fait mal à un ami ou peu importe. Puis, on revient dans notre retour au calme. Donc, l'enfant a pris le contrôle de ses émotions, ça va mieux, c'est plus facile. Donc, à partir de là, ce qui est important quand on redescend de notre volcan, c'est de pouvoir faire une boucle. On va boucler la situation, puis on va faire un retour, ce que vous faites déjà, peu importe la situation avec vos enfants. Donc, ça reste déjà les mêmes choses que vous êtes habitués de faire, que vous connaissez, sauf qu'on vient mettre un visuel pour l'enfant. L'enfant est capable de se repérer. Tu sais, on le sait, là, la gestion des émotions, c'est pas toujours clair, c'est pas toujours facile. Donc,
le visuel du volcan qui explose est peut-être plus facile à comprendre et à voir pour l'enfant. On a jumelé à ça là, des pistes de solutions là, à côté pour aider l'enfant, pour l'aider. C'est juste des choix, c'est des options de plus pour l'aider. Donc, c'est ce qu'il y en est pour le volcan des émotions. Puis comme je vous dis, inquiétez-vous pas, là, on vient là faire cette explication-là aux enfants. Puis si vous avez des questions, là, vous gênez surtout pas. On va être là pour vous guider dans tout ça. C'est vraiment là un outil de plus qui est complémentaire aux affiches là, de résolution de conflits. Marie-Pierre a aussi travaillé sur les émotions pour avoir un visuel d'émotions. C'est ça. Fait que Marie-Pierre a travaillé très, très fort, mais merci aussi énormément à Christina et à Lily qui ont donné un très gros coup de main là, pour passer au travers de tout ça. Donc, au niveau des émotions, quand on regarde, on pourrait se questionner là puis se demander pourquoi c'est pas 1000 mots, pourquoi on garde pas le même personnage qu'on connaît déjà, simplement parce que on avait besoin d'inclure la diversité. Vous le savez, hein, on en a parlé là beaucoup ces derniers temps là de tout ce qui est diversité, de différentes ethnies, de différentes cultures. Donc, en intégrant ces personnages-là, on est capable de venir toucher à autre chose, de permettre à des enfants différents là, de peut-être se reconnaître. Donc, c'est la seule raison, parce que 1000 mots, là, on a regardé, fait que 1000 mots ou ce genre de petit bonhomme-là. Donc, on n'est pas capable d'aller toucher à un petit bonhomme à la peau noire ou à une petite chinoise ou des choses comme ça. Donc, c'est simplement là un outil de plus. On perd pas 1000 mots, on perd pas ce qu'on a fait. Encore, là, quand on va avoir à utiliser des pictogrammes, on garde 1000 mots. C'est un personnage qui est connu puis qui est facilitant, là. Donc, on reste avec lui. Donc, les émotions, on en a trouvé 6. 6 qui étaient peut-être plus courantes, puis qui étaient peut-être intéressantes aussi en fonction de l'âge des enfants. Tu sais, si on réfléchit à déçu, je crois qu'avec les 2 ans, déçu, peut-être qu'on n'est pas rendu là, mais avec nos 4 ans ou même nos 3 ans, être déçu de pas être le premier, c'est une émotion qui peut être intéressante à aller travailler. Donc, on en a ciblé 6. Vous pourrez, suite à ça, en rajouter, en enlever. C'est la beauté, c'est qu'on en a ciblé 6, mais vous faites ce que vous souhaitez avec. Si vous trouvez que 2 avec le groupe que vous avez en ce moment, puis les acquis qui ont, c'est bien suffisant, ben on y va comme ça. Puis si vous vous dites, ben moi, mon groupe, là, ils sont capables d'en prendre, fait qu'on va à 4, puis les grands, mais ça va bien, on est à 6, puis on y va de cette façon-là, il n'y a vraiment aucun problème. Nous, ce qu'on vous a préparé, c'est un facilitateur pour être capable de les intégrer et les afficher pour aller chercher nos critères de qualité, puis pour amener l'enfant à être plus à l'aise dans sa gestion des émotions. C'est complémentaire à tout ce que vous utilisez aussi. Tu sais, j'ai vu passer là ces temps-ci là les couleurs des émotions, les monstres des émotions, je me rappelle pas exactement, mais sont affichés puis sont super beaux. Ben c'est complémentaire parce que l'enfant peut voir le fâché du monstre, le fâché de la petite fille là, puis son fâché à lui quand il se regarde dans le miroir. Donc c'est toutes des choses qui sont complémentaires. Marie-Pierre vous a préparé avec ça là une petite carte avec des pistes d'intervention de comment on pourrait aller placer là l'émotion, comment on pourrait la présenter, des idées là pour aller plus loin là dans votre réflexion avec les enfants. Donc, c'est ce qu'il y en est. On va aller aussi là un petit peu plus loin là par la suite là avec les consignes de la garderie. Vous allez voir là, Marie-Pierre a fait le tour. On a commencé à travailler là-dessus. Lily s'en est occupée aujourd'hui. Encore là, c'est pas 1000 mots parce que 1000 mots nous offrait pas la diversité qu'on pouvait avoir. On en a choisi plusieurs. Puis encore là, si vous en avez besoin de 2, de 3, de 6, c'est vraiment là votre latitude de savoir ce que vous avez besoin de mettre. Donc, on affiche. On va réfléchir là aussi un petit peu plus tard. Là, vous nous en avez parlé beaucoup, là, puis on le sait que c'est important, de la routine de la journée, de l'horaire. Donc, c'est ça. C'est sûr que avec le fait que Laurent arrive, ça va donner là un gros coup de main à Marie-Pierre, qui est toujours là en train d'essayer de rattraper son temps puis de courir en plus de tous les cocos. Donc là, on va avoir une paire de bras de plus. Je crois que ça va être grandement aidant.
J'espère que ma vidéo a été claire. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre vers où on s'en va, de comprendre que c'est des outils supplémentaires, un clé en main qu'on veut vous donner pour vous permettre d'explorer ces thèmes-là, de placer des choses avec les enfants sans que vous ayez à aller faire toutes les recherches pour trouver, pour chercher, découper, plastifier. Tu sais, tout le visuel là est déjà là, il est mis pour vous. Donc, vous allez avoir la pochette complète, puis vous allez pouvoir instaurer graduellement chaque élément, doucement, permettre aux enfants de faire des liens entre telle émotion, elle est où dans ton volcan? Pourquoi quand tu vis cette émotion-là, oups, tu montes plus vite dans ton volcan? Refaire des liens après ça avec la gestion des conflits. Bref, c'est toutes des choses qui sont complémentaires. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ne vous gênez surtout pas à venir me voir, ça va me faire plaisir. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée.